Tu ouvres ton sujet de brevet. Et là, panique. Repérer les marques de la situation d'énonciation. Mais c'est quoi encore ce truc? Pas de stress. Aujourd'hui, on va plonger dans la situation d'énonciation. Et après cette vidéo, tu la reconnaîtras les yeux fermés. C'est parti. C'est quoi la situation d'énonciation? C'est la situation de communication dans laquelle un message est produit. En gros, quelqu'un parle ou écrit à quelqu'un d'autre, dans un certain contexte. Exemple. Le président fait un discours à l'Assemblée nationale. Il y a un locuteur, le président, un destinataire, les députés, un message, le discours, et un contexte où, quand, pourquoi. Comment l'analyser? Pose-toi ces questions magiques. Qui parle? C'est le locuteur. On le repère avec des pronoms comme je, moi, des marques de subjectivité, avis, émotion, un niveau de langue reconnaissable. À qui il s'adresse? C'est le destinataire. On le repère avec des pronoms comme tu, vous, un nom directement apostrophé. De quoi ça parle? C'est le message ou l'énoncé. Regarde le champ lexical dominant. Pourquoi il parle? C'est le but. Il veut émouvoir, convaincre, informer. Regarde le type de texte, les types de phrases, le registre. Où? Quand? C'est le contexte. Tu le repères grâce au indice de temps et de lieu, temps des verbes utilisés. Repérer les marques dans un texte. Voici un exemple. Cher ami, je vous écris en ce jour de l'an de ma retraite genevoise. Moi, votre ami de toujours. Indice 1. Je, moi, le locuteur. Indice 2. Cher ami, vous, le destinataire. Indice 3. Ce jour de l'an, retraite genevoise. Le contexte, résultat, le texte est relié à sa situation d'énonciation. Attention en rédaction, respecte bien la situation d'énonciation. Au brevet, certains sujets te donnent toutes les infos sur la situation d'énonciation à respecter. Et c'est à toi de les repérer pour ne pas te tromper dans ton style ou ton ton. Exemple classique. Un de vos amis, locuteur, vient de visiter un pays du tiers-monde. À son retour, circonstance, il écrit un article dans le journal du collège destinataire pour raconter son voyage, message, et créer un élan de solidarité pour les plus pauvres. But. Écrivez cet article. Voilà ce que tu dois faire. Tu écris à la première personne car tu te mets à la place de ton ami. C'est le locuteur. Tu t'adresses aux élèves du collège, donc tu utilises le vous. C'est le destinataire. Tu te mets dans la peau de ton ami qui revient d'un voyage dans un pays du tiers-monde. Tu écris ton article juste après ce retour. Ce sont les circonstances. Le cœur de ton texte, c'est le récit du voyage. C'est le message. Et ton objectif, c'est de sensibiliser les lecteurs, de les toucher et de les inciter à agir. C'est le but du message. Si tu oublies un seul de ces éléments, tu risques de passer à côté du sujet. Alors, lis bien la consigne, repère les mots-clés et garde-les en tête tout au long de ta rédaction. Voilà. Maintenant, tu sais ce qu'est la situation d'énonciation, comment l'analyser et comment t'en servir à l'écrit. Qui parle? À qui? Quand? Pourquoi? Ces 4 questions sont la clé. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, je te répondrai. Et abonne-toi pour ne rien rater des prochaines notions qu'on va découvrir ensemble.